Bonjour à tous et bienvenue sur Valentin.running. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de la prépa Devenir un ultra trailer. On est mardi et on part pour la première séance de la semaine. Alors au programme, aujourd'hui c'est 45 minutes de footing en endurance active. Au vu de la grosse sortie donc qu'on a fait dimanche, j'ai des courbatures et du coup courir avec des courbatures à haute intensité c'est fortement déconseillé. Déjà il y a deux écoles, il y a ceux qui prônent le fait qu'il ne faut surtout pas courir quand tu as des courbatures et d'autres qui disent qu'il faut courir mais à faible intensité. Je fais partie de cette école, je pense qu'on peut quand même s'entraîner avec des courbatures mais il faut adapter l'intensité. Le but c'est simplement de faire tourner les jambes mais ne pas forcer sur les muscles qui ont déjà souffert il y a 2 jours. La seule chose qu'il faut dire quand on part faire du sport avec des courbatures, c'est que si les courbatures augmentent pendant la séance de sport, il faut mieux arrêter parce que c'est pas bon signe. Je pense que les footings de 45 minutes, c'est des séances que j'aime le moins en fait. Ça m'arrive de faire des footings courts 30 minutes quand je double les séances ou quand je remplace mon jour de repos par une récupération active, mais en général, je préfère quand même quand mes séances durent au moins 1 heure. Au final, je suis sûr que j'aurais pu faire un footing d'1 heure, j'avais les jambes pour. Mais le risque en faisant un footing d'1 heure, c'est de trop forcer sur les courbatures et de ne plus du tout pouvoir courir de la semaine. Et dans le pire des cas, trop forcer sur les courbatures peut conduire à une blessure. Et là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus grave. Donc il faut savoir écouter son corps et s'adapter. Sur les footings peu intenses et monotones, j'utilise toujours la même technique, un bon podcast dans les oreilles. Bon, l'avantage en courant plus doucement, c'est qu'on peut plus profiter du cadre dans lequel on court et regarder autour de soi. Allez, il reste 10 petites minutes avant la fin de l'entraînement. Ça y est, la première séance de la semaine est faite et c'était loin d'être la plus passionnante. C'est vrai que les footings comme ça, assez lents et assez courts, ça me passionne pas plus que ça. Je préfère partir pour 1 heure, 1 heure et quart à la même intensité, mais au moins je vais plus loin. C'est vrai que cet entraînement était loin d'être passionnant, mais je l'ai fait surtout pour m'adapter par rapport à mes courbatures. Comme je l'ai dit en début de séance, si j'avais senti que les courbatures s'aggravaient durant la séance, j'aurais écourté parce que c'est pas bon signe du tout. Ça peut être signe de blessure. La blessure dans la prépa, c'est la seule chose que je veux pas, donc j'aurais continué d'écouter mon corps. Pour le coup, j'ai senti les courbatures durant la séance, mais ça a été. J'avais les jambes lourdes, un peu comme quand je finis les séances de volume d'1h30, 1h45. Au moins, j'ai fait ma récupération active. J'espère que demain, du coup, j'aurai un peu moins de courbatures et que je vais pouvoir faire une séance un peu plus importante. Et surtout plus passionnante parce que là, j'avoue que c'était vraiment monotone et vraiment pas intéressant. On est mercredi, au lendemain de la séance de récupération active. Et là, on part rejoindre mon cousin pour un footing entre 50 minutes et 1 heure. Là, on est en début de matinée et si tout se passe bien, je devrais doubler la séance aujourd'hui et aller courir avec mon tonton en début d'après-midi. Lui, il a une grosse séance de spé-côte à faire, donc je vais peut-être venir et l'accompagner sur 1 ou 2 montées. Forcément, la double séance, ça dépendra de mes jambes à la fin de la première, mais normalement, ça devrait le faire. En ce qui concerne les courbatures que j'avais hier, franchement, ça va mieux. Je les sens encore, mais je pense que je peux commencer à faire des séances un peu plus intensives. Au final, la séance de récupération active d'hier, elle était super efficace parce qu'elle m'a permis de faire une séance et d'avoir moins de courbatures aujourd'hui. Voilà la star. Putain, je t'attends depuis 10 minutes. Eh bah écoute, hein, j'ai un métier. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais ce que ça fait un poussin de 90 kg? Tu la connaissais ou pas? Non. Ça fait Piou piou. Ok, on verra si elle fait. C'est toujours sur les animaux en tout cas. Ah ouais, c'est très animal. On pourrait faire une prépa triathlon ici. Hein. Si on avait pris notre combi. Mais c'est pas très très beau. Quelle belle veste. Comme ça. Et ça c'est pour cacher mon cul. Ah ok d'accord. Tu vois? C'est fait exprès. Je pense que c'est une veste de fille. Allez, 10,5 c'est bon pour moi. Allez. À ce soir. De bonne heure. Bon ça y est les gars, je viens de rentrer dans ma voiture, la première séance de la journée est faite. Je pensais que j'aurais les jambes un peu moins lourdes et tout le long c'était un peu compliqué, j'avais du mal à mettre du rythme. L'avantage c'était que c'était la première séance de mon cousin, du coup il n'avait pas envie de mettre de rythme non plus. Bon les gars, ça y est, les jambes se sont bien reposées, j'ai bien mangé et on part rejoindre mon tonton pour la 2e séance de la journée. Après la séance de ce matin, la GoPro a décidé de ne pas se rallumer, du coup c'est parti pour filmer à l'iPhone durant la séance. Bon l'avantage c'est que comparé à ce matin il y a du soleil, du coup j'ai pu mettre un short et là je suis bien content. Dommage qu'il y ait un peu de vent parce que courir sous le soleil comme ça c'est super agréable. J'ai cru qu'on se retrouverait jamais tonton. Je t'ai pas vu donc j'ai fait des allers-retours. Ah. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, moi j'étais là, ça fait 10 minutes que je suis là. Ouais. Et je me demande où t'es. Après je me dis ça se trouve il est monté mais j'avais la flemme. Je suis monté, je suis redescendu. Donc de là, la première, le premier trait jusqu'à en haut. Premier portail. C'est ça. Ça te fait 200 mètres. Ouais. Avec une pente à 14%. Ok. Donc bah, c'est parti. Donc c'est parti en fait. Chacun son allure, bien sûr. Ça va piquer putain. Ça va faire du bien quand même. Ça va arracher. La redescente c'est plus facile quand même. Hein. Ouais. Ça fait un peu mal? Elle est déjà assez longue pour récupérer. C'est vrai. Allez c'est parti pour la 2e montée. Tranquillement. Et là c'est parti. Allez. Allez, 3e c'est parti. Mais avant le repos, une 4e montée. On est reparti. Allez, 5e. 5e, c'est parti. Allez, 5 sur 10 pour toi. 5 sur 6 pour moi. L'avantage, c'est que
fais 200 mètres dans un sens, Ouais. tu peux faire 100 mètres dans l'autre sens pour revenir, et puis là, tu peux le caler 10, 11 fois. Bon courage. À la prochaine, à bientôt. Bon les gars, je devais accompagner mon tonton sur seulement 2 fois 200 mètres. Finalement, je l'ai accompagné sur 6 fois 200 mètres en côte. Du coup, une grosse séance en plus de la séance de ce matin. On verra bien ce soir, mais je pense que je vais être rincé. Là, on rentre tranquillement 10 minutes en endurance fondamentale. Fin du deuxième entraînement de la journée. Du coup, on a fait une spé-côte avec mon tonton. J'ai fait 6 fois 200 mètres en côte. J'étais pas parti pour faire autant, je voulais faire 2 à 3 fois, mais je l'ai accompagné quand même sur plus de la moitié. Durant le deuxième entraînement, les sensations étaient incroyables. Pendant le fractionné, j'avais pas mal aux jambes, du coup je me suis permis de continuer. Bon, par contre, avec l'enchaînement des 2 séances aujourd'hui, je pense que ce soir je vais avoir un peu mal aux jambes. Mais je peux me permettre de toute façon demain c'est repos. Du coup, je suis très content de cette journée et je suis très content de la deuxième séance qui était très bénéfique. Je pensais vraiment pas faire autant et j'étais même pas parti pour faire du fractionné en côte. Je pensais juste qu'on allait faire 2 ou 3 montées, mais sans forcer. En plus, du fractionné en côte de cette manière, j'en fais jamais et c'est super bénéfique, notamment pour être plus à l'aise dans les côtes à l'éco-trail. Du coup, la place au repos pour ce soir et demain. Et vendredi, normalement, on rentame avec une nouvelle séance. On est vendredi, c'est le 3e jour d'entraînement et donc la 4e séance puisque j'ai doublé la séance mardi. Je pars pour une séance 2 fois 20 minutes à 4,45 au kill. En gros, avec l'échauffement et la récupération active, la séance devrait durer entre 1h15 et 1h25. Au lieu de travailler en endurance fondamentale, je vais plutôt travailler en aérobie, voire au seuil, donc avec une fréquence cardiaque plus élevée puisque l'intensité sera un peu plus importante. Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas mis de rythme dans mes séances, j'ai commencé par mettre seulement 4,45 au kill. Et puis sachant qu'à l'éco-trail, l'objectif c'est pas de courir à 3,45 au kill, 4,45 devrait être une séance efficace. Je profite du fait d'aller chez mon père pour faire la séance. Le seul problème c'est que pour y aller c'est des grandes plaines. Du coup j'avoue que ça va être un peu monotone. Heureusement qu'il y a de la variation dans la séance. Bon là ça va pour commencer, j'ai 20 minutes d'échauffement entre 5,15 et 6 au kill, donc pas trop intense, ça devrait le faire. Ça y est, l'échauffement est terminé, c'est parti pour les premières 20 minutes à 4,45 au kill. Quand je vous dis que c'est que des plaines pas intéressantes et ennuyantes, voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment loin d'être les meilleures routes pour courir. Bon, l'avantage c'est que pour le moment il n'y a pas trop de voitures et ça c'est plaisant. On a passé 2 grosses plaines sur 3, là j'entame la dernière et après c'est que des petits villages, ça va être plus sympa. Je viens de finir les 20 premières minutes à 4,45 au kill. 20 minutes c'est un peu long mais le plus dur c'est de maintenir un rythme régulier. Là j'ai 5 minutes de récupération active en endurance fondamentale et après j'enchaîne avec les 20 autres minutes à 4,45 au kill. Je viens de finir les 5 minutes de récupération, on est parti pour les 20 dernières minutes à 4,45 au kill. Étonnamment les 5 minutes de récupération active sont passées vachement plus vite que ce que je pensais. Je préfère quand même courir quand il y a des maisons autour, qu'il y a du monde, plutôt que dans les grandes plaines que j'ai traversées tout à l'heure. Je viens de finir la deuxième portion de 20 minutes à 4,45 au kill. Ça s'est plutôt bien passé. Là, je suis parti pour 10 minutes de récupération active pour un retour au calme tranquillement. Je suis très content, j'ai pu travailler à une fréquence cardiaque un peu plus élevée, commencer à mettre du rythme dans mes séances. Effectivement, quand on prépare les côte-trail, le plus important, c'est la distance, le volume et le dénivelé. Tout ce qui est fractionné, rythme, intensité, on délaisse un peu, mais ça a aussi une importance, notamment pour les changements d'allure, les reprises de course après une montée. De toute façon, travailler les allures, c'est la base de la course à pied. Donc je suis très content de cette séance, ça s'est plutôt bien passé. Et au moins, vu que le circuit était monotone, le fait que la séance ne le soit pas, c'était bien plus intéressant et c'est passé beaucoup plus vite. Bon, les gars, on est dimanche matin, il est 8h, il est beaucoup trop tôt pour aller courir. Là, on part rejoindre mon tonton, Pierre-André, Nico et Ardo pour la sortie du dimanche. On va sur un terrain de jeu par chez nous que je ne connais pas du tout. Pour la plupart, on était entre nous hier et on s'est couché assez tard, donc ça risque d'être compliqué. Je sais même pas c'est quoi le programme, je sais pas c'est combien de temps, on verra bien. Voici la team du jour. Voilà les gars, vous êtes chaud ou pas? Ouais, carrément. Et en vrai? Ça se voit. Ouais. Qu'est-ce qu'on fout là? Vas-y, fais une petite pause. Ah, t'es magnifique. Doucement. Hein. Quel acteur. Quel acteur. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, je vous ai tous dans la boîte, les gars. Tu voulais dire quoi? Ouais, si tu pouvais me prendre un petit peu en vidéo parce que là ça fait un petit moment quand même. Ok. Et si je veux regarder ma petite Ça va, les gars? vidéo de lundi, faut que tu sois un petit peu quand même. Ok, pas de soucis. Viens mon petit ensemble, ça va? J'aime beaucoup les chaussures surtout. Jaune, Qui sont encore, qui claquent encore. jaune et noir, jaune et noir. Et du gris qui revient avec du gris. Bon, nous on est tranquille, hein. Blabla run. Je prends. Toi, mine de rien, c'est pas des gros pétards, mais ça monte longtemps. Ça. C'est vrai. Et c'est pareil. Un peu de route pour changer de. Dans ce beau petit village de Toast. Ok. Très sympa, merci. Ah, salut Nico! Un one ball. Qu'est-ce que c'est qu'un one ball? C'est l'énergie en une bouchée. Goûtons. Elles sont belles tes boules. Ah, la vôtre, les gars. Allez. One Et ball. one ball. One ball.
Bah écoute, c'est pas mal. Vous avez bien aimé? Ouais, c'est bon. Peux-tu expliquer à Arnaud le one ball? L'énergie en une bouchée. Ça, c'est un beau. Un beau slogan. Oh putain, le one ball est fait. Voici l'effet de faire que parler quand on court. Toujours les derniers. Et nous on attend du coup parce que nous on performe. L'entraînement c'est l'entraînement. Hein. Nous, on entraîne les jambes, ils entraînent la langue. Voilà. On a la différence. Bravo les gars. 50 tranquille. Ouais, 50 points. Et tu te sens bien? Bonjour la team 2. Pour la deuxième partie de la sortie, d'autres amis coureurs nous ont rejoints. Du coup, je vous fais rapidement les présentations. En premier, c'est Seb, que vous avez sûrement déjà dû apercevoir sur une de mes vidéos. Un super ami qui sera notamment présent sur l'éco-trail pour le 30 km. En deuxième, c'est Mimi, un ami aussi qui court de temps en temps avec nous. Et en troisième, c'est Matata, l'unique et très courageuse femme du groupe qui sera également présente sur l'éco-trail pour le 45 km. Tata, t'es en face à la cam. La team 2. La team B. Ça va? Non, va, on Tata ne savait pas où vous étiez, sinon vous aurez... La réunification de tout le groupe. Ouais, c'est ça. Avec one ball. Génial. Un petit pain du Nutella. C'est vachement diététique. Ah, C'est très sportif ça. Non, mais ça donne de la force quand même, de l'énergie. Surtout du mental. Mais bon, le mental, ouais. C'est réconfortant. Le chocolat, c'est bon pour le mental. Ah. Ah, on y va Seb, désolé. Tu peux ralentir s'il te plaît Seb. C'est la dernière fois que je sors bien la one ball. N'arrive pas à suivre Seb, ralentis. Un petit ressenti après 2h20 d'entraînement. Bon, ça va, tranquille. Toi ça va? Pas trop bien. Toi Pierre-André ça va? Ouais, je pense que l'on vient de commencer là. Alors, c'est one ball. Ça a quoi derrière le goût? Alors moi, je préfère ça que les pâtes de fruits. Alors moi, j'aime bien. C'est la couleur. J'aime bien la texture. Ouais, ça va. Voilà. Et ça reste pas en bouche comme les pâtes de fruits. C'est ou... pas trop sucré. Non, c'est bien. Voilà. Non, franchement, j'aime bien. Nous avons passé les 3 heures de sortie. Félicitations les jeunes. On est morts. Nous sommes sur une fin d'entraînement. 3h20 de course. Ça a été Nono? Super, un peu mal aux jambes. Ah, moi aussi un peu sur la fin. Ça a été? Alors, moi, j'ai pris une one ball. C'est moi que j'ai fini. Ah ouais, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. C'était un entraînement bien plus haut que ce qu'on pensait faire. Je suis dans ma voiture, la séance est terminée comme vous avez vu, du coup je vous fais un petit débrief rapidement. Sur la sortie ça s'est super bien passé, je pensais pas qu'on allait faire autant, j'ai très peu dormi cette nuit, on était de soirée hier. Je finis quand même avec le plus gros volume en termes de distance qu'on a fait depuis le début de la prépa. En termes de temps, on a fait aussi la plus grosse sortie. Au bout de 2 heures ça a été une sortie au mental, j'avais très mal aux jambes. On était un peu tous dans ce cas là parce qu'il y a les séances qui s'enchaînent et puis il y a la fatigue. Et au final, la semaine se termine avec un gros volume, donc je suis très content. J'ai adoré cette sortie parce qu'on était avec la plupart des gens avec lesquels je cours d'habitude. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h30 sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.